Scorpion et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de faire ce tirage pour vous. On va voir un petit peu les énergies qui arrivent sur le mois de décembre 2022. Par contre, si vous êtes de passage sur la chaîne et que les tirages vous parlent, vous plaisent, vous pouvez vous abonner, cliquer sur la cloche. Comme ça, vous serez au courant de la sortie des prochaines vidéos. En tout cas, vous pouvez aussi me laisser un message et un petit retour pour me dire un petit peu comment ça a résonné en vous. En tout cas, on va voir un petit peu ce que nous racontent les cartes. Pour vous les scorpions, je mets la carte ici et je vais commencer tout de suite. Alors, je vais prendre plusieurs oracles différents. Je vais faire un petit mélange de tout. C'est la fin de l'année, donc on va voir un petit peu par rapport à plusieurs oracles. Allez, on y va pour les scorpions. Alors, les énergies sur le mois de décembre 2022. Alors, pour vous les scorpions, qu'est-ce qui se passe sur le mois de décembre 2022? Alors déjà, pour commencer, on vous dit qu'il y a possiblement un énorme lâcher-prise par rapport à une situation que vous avez vécue. Alors, ça peut être plein de situations différentes, mais quelque chose qui a été un peu marquant, qui a été un peu douloureux au niveau émotionnel. On a ici l'énergie ici de la dépendance affective pour certains. Ça va se matérialiser comme ça, ou ça va être une certaine dépendance affective qui fait que vous acceptiez des choses peut-être qui n'étaient pas véritablement acceptables, ou vous attiriez à vous des énergies un peu nocives. On a environnement et extérieur nocif. Puisque quand on est dans la dépendance affective, on va avoir tendance à accepter des choses que en temps normal, on ne pourrait pas accepter si on n'est pas dedans. Là, on vous parle ici de toute façon qu'il y a justement une guérison émotionnelle parce que peut-être que là, vous vous en êtes rendu compte, vous en avez pris conscience là de cette dépendance affective et que du coup aujourd'hui vous reprenez un petit peu votre pouvoir sur vous, vous êtes en train de rééquilibrer les énergies à l'intérieur de vous et puis vous pouvez l'exprimer en fait puisque c'est vu, c'est ressenti, ça a été vécu et c'est ok maintenant, il n'y a pas de toute façon à revenir en arrière. Ce qui devait être vécu a été vécu, mais c'est comme si aujourd'hui vous vous disiez stop, c'est terminé, maintenant je me respecte. Et à partir du moment où vous vous respectez, vous mettez des barrières un petit peu, enfin, c'est au niveau énergétique, dans l'énergie, on n'est plus dans la même énergie là. On laisse plus rentrer dans notre vie n'importe quoi, parce que là du coup ça a attiré possiblement des personnes un peu nocives, et puis qui avait tendance à abuser ici. On a vraiment ça, on a l'abus de confiance, on a la trahison, on a des gens qui étaient là, qui vous piquaient un petit peu. Mais c'était, si vous regardez la chose comme du côté positif, c'était pour que justement vous arriviez à un moment donné à un certain seuil de tolérance, une certaine limite, pour vous dire stop, je me détache là, ici de tout ça. On a la carte de la renommée à côté, on a en dessus la carte de l'étoile. C'est comme si vous aviez capté un truc, vous aviez compris, vous aviez pris vraiment conscience intérieurement de ça et vous êtes en train de rééquilibrer les choses. Alors, il y a peut-être encore quelques instabilités, mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ça se fait pas en un claquement de doigts. Vous savez, parfois ça prend plusieurs mois, plusieurs semaines, je sais pas, ça dépend. Si c'était fort
moins, ou pas, ou moins, je sais pas, ça dépend. Il faut du temps, ça se fait pas comme ça, mais en tout cas, ici, j'ai vraiment eu au niveau des énergies, vous savez, c'était la répétition. Et là, on parle de la résolution du karma. Donc, c'est vraiment la résolution de quelque chose. Pour certains, ça peut être aussi une dépendance affective qui est liée aussi au niveau transgénérationnel. On a pu retrouver ça au niveau des parents, des grands-parents, des ancêtres. On vous dit de toute façon de faire confiance en votre bonne étoile qui est ici, hein, qui est bien là, bien présente. On a les honneurs, on a les présents, on a les plaisirs. On a l'idée, l'inspiration, on a le déclic hein, ici. Hein. Ça, c'est des petites cartes que moi j'ai fait en fait et que j'ai ressorties là pour le coup. Il y en a quelques-unes que je suis en train de réarranger. Mais on vous dit ici que vous avez le déclic. Hein. C'est compris, c'est vu. Il y a vraiment un déclic ici. Et du coup, on vous dit de vous reconnecter véritablement à votre intériorité, à prendre conscience de vos véritables valeurs. Hein. Il y a vraiment ici, je m'élève au-dessus de tout ça, là, de tout ce qui était assez nocif. Alors, on vous dit patience, hein, 2 fois. Ne vous inquiétez pas, vous êtes en train de sortir là, la tête de l'eau par rapport à cette forme de dépendance affective où ça peut se traduire par attirer peut-être aussi des situations un peu compliquées, des gens compliqués, un environnement extérieur nocif. En tout cas, prenez vraiment conscience de vos véritables dons et talents parce que vous en avez. Ici, il y a la carte de la source étant, et la source est en moi. Tout ce qui m'empêche d'en prendre conscience ne sont que des illusions. Et là, on vous dit aussi avec l'énergie de la maison 9 qui va vous accompagner durant ce mois de décembre, je m'élève. C'est vraiment la force de conviction. On va vers la nouveauté. Il y a vraiment une élévation, une expansion des idéaux. Et on vous dit, n'ayez pas peur de voir grand, en fait. On a les hautes autorités hein, et on a la spiritualité. Donc, on vous dit vraiment là de prendre conscience de vos véritables valeurs. Il y a aussi ici en dos la parole avec l'oracle des miroirs. La jalousie, la trahison. Hein. C'est encore en lien avec... Alors, ça pouvait se traduire... à l'extérieur dans la relation de couple, ça peut être au travail, ça peut être des gens à l'extérieur de vous. Du coup, il y avait, oui, beaucoup de peut-être de jalousie, des énergies un petit peu duel comme ça. Hein. Donc là, on fait la paix avec tout ça, on lâche du lest, on s'élève au-delà de tout ça. On vous dit, justement, on a encore ici la patience avec l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat escompté, donc c'est pas sans vous. Hein. Mais en tout cas, il y a un rééquilibre qui va se faire ici à l'intérieur de vous. Il y a véritablement ici quelque chose qui est mis en lumière, hein. C'est important. Hein. On vous dit de suivre ici vos passions parce que il a sorti de quelque chose. Hein. Et ça, c'est un peu général. Hein. Vous verrez que dans même tous les signes là que je suis en train de faire, on voit on arrive tous sur la fin de quelque chose où on est en train de, ou alors on est en train de voir des choses qu'on n'avait pas la capacité de voir avant. On se rend compte en fait de nos programmes, nos limites, nos limitations, nos croyances, et on est en train de changer tout ça hein, pour aller vers beaucoup plus de nouveauté, beaucoup plus de simplicité, beaucoup plus d'authenticité. On a la grâce ici, hein, donc l'univers en fait, il vous aide à ce changement, à cette prise de conscience et à couper avec ces relations un petit peu nocives, hein, parce que moi j'ai aussi la chance là ici. Hein. Donc on a aussi le carrefour, c'est vous qui tenez en fait les rênes hein, de votre vie, c'est vous qui décidez et vous avez cette possibilité de pouvoir en terminer avec tout ça. Donc on vous accompagne, en tout cas on vous dit croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. On a l'étoile ici. Et on parle de triomphe, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur et éprouver de la gratitude
La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre attendez, j'ai pas vu, à votre rencontre. En tout cas, il y a quelque chose là qui est mis en lumière, hein. On a ici la parole. Là, en dos, j'avais aussi la communication. On est capable de mettre des mots sur des blocages. On a encore l'étoile, hein, décidément. On a aussi le retard. On vous dit foi et garde la foi. Peut-être que tu as l'impression que ça va pas aussi vite que tu aurais voulu, mais il faut du temps et c'est normal. Il y aura encore peut-être quelques instabilités, mais vraiment, détache-toi de ça, dis-toi que c'est normal. Hein, il faut nettoyer, c'est en plein nettoyage ici. Garde la foi, garde la confiance. Ensuite, on a, en dos, j'avais écoute. On te dit, tu dois être prêt à écouter si tu veux réellement comprendre les gens. Aujourd'hui, l'heure n'est plus à donner des conseils, mais à écouter avec empathie. Écouter pleinement signifie accorder une attention particulière, pas seulement à ce qui est dit, mais à ce qui se trouve entre les mots, derrière les mots. C'est là où est la véritable communication. Et on a aussi la sagesse ancestrale. On te dit, nous sommes tes ancêtres et nous t'aimons, nous avons foulé la terre de nos pieds bien avant toi. Nous te demandons en ce moment poignant d'apprendre et de grandir à partir du fruit de nos expériences. Tu es notre héritage et nous continuerons à t'aider comme nous continuons à évoluer ici dans mon esprit. Donc c'est comme si tu étais en train de faire péter un vieux schéma ici, répétitif en lien avec la famille, qui était notamment en lien avec la dépendance affective. Hein. C'est très fort possible. Hein. Moi, ça me parle beaucoup de ça aussi. Voilà, alors, on va voir un petit peu le message des anges. Hop, allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'éternité et la gratitude en dos. Alors, je vous lis d'abord l'éternité. On te dit, ouvre ta conscience en douceur du monde extérieur au monde de lumière qui est à l'intérieur de ton cœur. Autorise chaque respiration à te guérir tandis que tu dérives vers un espace au-delà du temps. L'éternité existe à l'intérieur de toi, rayonnant tel un diamant pour toujours. Tu es, par nature, une étoile étincelante, se transformant en la plus belle lumière pour toujours. Ben, ça rejoint un peu cette carte qui dit la source est en moi. Tout ce qui m'empêche d'en prendre conscience ne sont que des illusions. Et c'est à côté de la carte des dons et des talents et du déclic. Hein. On a la gratitude. On te dit merci. Voici le cœur reconnaissant d'une personne que tu as récemment aidée d'une manière ou d'une autre. Moi, ton ange gardien, je veux également te remercier pour l'amour inconditionnel qui émane de toi envers la terre, l'humanité et tout ce qui vibre autour de toi. Merci, merci, merci. Tu es béni pour l'éternité. Puisse la paix, la grâce et l'amour te guider tout au long de ton chemin sacré. Eh oui, parce que les autres vous renvoient en miroir certaines choses que vous devez voir en vous, tout comme vous le faites également pour les autres. Donc, vous les aidez autant que vous aident. Donc voilà, pour vous les scorpions, j'espère que ça aura pu vous parler. Vous pouvez aussi aller voir en complément votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça vous donnera de plus amples informations parce qu'il est possible que peut-être que ça ne parle pas. Et à ce moment-là, il y a l'ascendant ou le signe lunaire qui prend un peu le dessus. Donc moi, je vous invite à aller voir. Et puis, écoutez, je vous souhaite un bon mois de décembre, une bonne fin d'année et je vous dis à très bientôt.